Pas d'attroupement ni de foule devant le palais de justice de Dakar. Mais à l'intérieur, la tension est à son comble pour le dernier jour du procès d'Ousmane Sonko. En fin de matinée, le verdict tombe. Les avocats quittent le tribunal. Les principaux chefs d'accusation de viol et de menaces de mort n'ont pas été retenus. Mais il est reconnu coupable de corruption de la jeunesse à l'encontre d'Adji Sarr. Pour les avocats de la plaignante, c'est une victoire. L'homme est condamné, l'homme, Ousmane Sonko, est déclaré coupable de corruption de la jeunesse, ce qui ne le blanchit guère. Cela veut dire que des relations sexuelles ont existé, mais il y a un problème au niveau du consentement. Mais compte tenu de son statut, il a pu influencer, exercer donc une influence, une intimidation par rapport à cette jeune fille. À l'époque des faits, Adji Sarr était âgée de moins de 21 ans et travaillait dans un salon de beauté où Ousmane Sonko venait se faire masser. Appelée à la barre lors du procès, elle a maintenu ses accusations selon lesquelles l'homme politique a abusé d'elle à 5 reprises entre fin 2020 et début 2021. Ce qu'il a toujours démenti. Il encourait jusqu'à 20 ans de prison pour viol. C'est assez regrettable qu'on ait vendu aux Sénégalais l'existence d'un viol et de menaces de mort qui a engendré énormément, évidemment, de morts, de moyens. Combien de fois l'État a déployé énormément de moyens pour arriver à ce stade. Et à l'arrivée, vous voyez, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de menaces de mort. C'est à ce niveau-là que c'est assez regrettable. Le tribunal a également condamné la patronne du salon, Ndeye Khady Ndiaye, pour incitation à la débauche. Ensemble avec Ousmane Sonko, ils doivent payer 30 000 € de dommages et intérêts à la plaignante. Mais surtout, ils sont tous deux condamnés à 2 ans de prison ferme. L'opposant de 48 ans, qui ambitionne de se présenter à la présidentielle de 2024, voit ainsi son éligibilité et sa candidature compromises. Selon son avocat, le dossier Sonko se dirige donc vers un appel. Jeudi, l'homme politique qui ne s'est pas présenté à l'audience était censé se trouver chez lui à Dakar, bloqué depuis dimanche par un important dispositif policier, séquestré selon ses mots. Les journalistes qui ont tenté de s'en approcher ont été repoussés par des jets de gaz lacrymogènes. Selon le ministère de la Justice, Ousmane Sonko pourrait être arrêté à tout moment afin de purger sa peine.